Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vendredi 14. Alors, s'il y a un petit décalage avec la publication publique, hein, pour vous tous les amis, ne vous inquiétez pas, c'est normal puisque les vidéos passent avant pour les membres, pour qu'ils puissent les voir sans pub, sans publicité. Donc, il y a toujours un jour de décalage. Alors, mon sujet du jour, les amis, je suis outrée personnellement par l'attitude de Bérou. Vous savez que je vous ai fait une vidéo et je vous ai expliqué hein, sur Notre-Dame de Bétarame. Je vous ai fait une vidéo qui était très parlante hein, tout de même sur l'attitude de Bérou, etc. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme preuve, comme témoignage de personnes qui ont écrit, qui ont témoigné la position de Bérou, etc. Il y a quelques jours, il a été interrogé par un député à l'Assemblée nationale qui lui a dit « Mais attendez, vous ne pouvez pas ne pas savoir, c'est impossible. Voilà tel témoignage, telle personne vous a écrit. » Il a cité toute une chronologie de faits qui font que, et en plus sa femme qui était qui faisait le catéchisme là-bas, il ne pouvait pas ne pas être au courant. Donc je vous ai fait mon tirage. Ce que je voudrais voir aujourd'hui, et ce qui est important, c'est pourquoi il ment. Il ment de façon sous serment en plus. Hein. Il est au sein de l'Assemblée nationale sous serment. Il ment. Mais ça pue, quoi. Tout le monde le dit. Alors moi, ce que je souhaite, les amis, c'est qu'il démissionne, bien évidemment, parce que cette affaire est écœurante. On ne peut pas laisser des enfants se faire violer quand ils ont 8 ans, 10 ans, 12 ans, enfin 11 ans, c'est entre 8 et 13 ans. On ne peut pas laisser des dizaines et des dizaines d'enfants se faire violer. Fermer les yeux là-dessus, c'est immonde, c'est totalement immonde. Vous l'aviez dit d'ailleurs dans la première vidéo que j'ai faite. Ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est poser deux questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, avec les preuves sous le nez, vous voyez, c'est comme quand moi je dis des fois à des enfants, tu mens, t'as mangé la souris, t'as encore la queue qui sort de la bouche et tu me dis que tu l'as pas mangée. Vous voyez, c'est ça. Vous avez la queue qui sort de la bouche et vous dites que vous l'avez pas dans la bouche. Et là, Bérou, c'est pareil. Il est pris au piège de son mensonge et au sein de l'Assemblée nationale, sous serment, il continue de mentir. Moi, je trouve ça totalement honteux. Alors, pourquoi, je voudrais voir pourquoi il ment. Et ma deuxième question, est-ce qu'il protège quelqu'un? Voilà. Par exemple, est-ce qu'il voulait protéger l'emploi de sa femme? Auquel cas, ça, ce serait totalement écœurant, pire que tout. Est-ce qu'il voulait protéger peut-être l'institution, un personnage politique? Est-ce que lui aurait perdu sa place? Enfin, je ne sais pas. On va poser les deux questions. Mon tarot, s'il te plaît, aujourd'hui, là, pourquoi est-ce qu'il ment? Alors, ce que je voudrais, moi, c'est que tout le monde se soulève contre ça, qu'il soit amené à démissionner. Là, c'est trop grave de mentir, de continuer de mentir. Pourquoi aujourd'hui, là, est-ce qu'il continue, il persiste dans le mensonge? Mon tarot, dis-moi pourquoi aujourd'hui Bérou persiste dans le mensonge. Pourquoi Bérou persiste dans le mensonge? Alors, mon tarot, ne te colle pas, laisse-moi. Voilà. Alors, on va savoir, hein, on va poser, on va bien voir. Je vais faire un tirage en croix. Et à l'époque, mon tirage, celui que j'ai fait, c'était à l'époque, hein, son attitude. Mais aujourd'hui, ce serait simple de dire, bah, j'ai pas vraiment cru, j'ai eu peur, ou j'ai eu peur que l'institution ferme alors qu'elle avait une place importante, ou j'étais pas vraiment sûre de ce qu'on me disait, ou j'ai... Vous voyez, il pourrait dire des choses qu'on peut comprendre. On peut comprendre l'attitude de quelqu'un quand on nous explique, on est capable de comprendre, on n'est pas plus idiot que les autres. Alors, pourquoi, ici, là, présentement, Bérou ne continue dans son mensonge? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je vais juste mettre 5 cartes, les amis. On ne va pas faire une vidéo très longue. Je pose juste 2 questions. Pourquoi est-ce qu'il persiste? Moi, ça me choque. Alors là, c'est le passé, la Lune. Hein. La Lune, c'est le passé. C'est ce qui s'est passé dans le passé. Ce sont tes émotions par rapport à ça. Et c'est bien évidemment quelque chose de caché. Quelque chose de caché. Pourquoi? Le diable. Là, ce qui va contre lui,
le diable, quand il est retourné, les amis, c'est être dépendant d'une situation sous emprise, l'orgueil, la peur, l'obscurantisme, comment dire, ne pas juger utile, ne pas croire à une situation. C'est un... Vous voyez, là, ce que je vois, j'ai une sorte de Cato aveuglé. Pour lui, il ne croit pas ce qu'on lui raconte, il ne veut pas croire, il est dans un schéma de déni. C'est affolant, de déni. Vous savez, j'ai vu, puisque j'étais aussi du côté d'Amboise, et sur Amboise vit cette femme qui avait congelé ses bébés. Et je me suis trouvée dans un magasin avec elle. Et quand je l'ai croisée, je l'ai tout de suite reconnue. Hein. Et je me disais, mais elle est bien cette dame. Enfin, vous voyez, elle est bien sous tout rapport quand vous la croisez comme ça. Elle avait pourtant cette fameuse affaire, elle a congelé ses bébés et elle était dans le déni d'une situation. Vous ne voulez pas voir, là on a quelqu'un qui est dans l'obscurantisme, sous l'emprise de la religion, de son pouvoir, du pouvoir de Notre-Dame de Bétharram là-bas dans la région, de cette institution. Il est sous l'emprise de ça et il est comme les autres à vouloir cacher ça. Alors, dans l'idée là, vous voyez, le chariot là, c'est quelqu'un qui n'assume pas, qui ne fait rien, qui ne sait pas quoi prendre comme décision. Il est pris par l'orgueil aussi, par sa position sociale, qui retarde les choses, qui fuit les choses et qui n'a pas la volonté. C'est un mou qui n'a pas de couilles. Les amis, c'est exact. Alors, pardon pour ma vulgarité, mais je ne peux pas appeler ça autrement face à ce qu'il fait. C'est immonde ce qu'il fait. Alors, la maison Dieu. On voit que là, il va en prendre conscience. Il prend conscience, là. Et là, l'impératrice, en tous les cas, là, le pouvoir, la stratégie, le pouvoir, la femme. La femme, ici, est importante, très certainement son épouse. Dans sa famille, il y a ici une femme qui regarde peut-être le côté religion, la religion, et par rapport à ça, on ne veut pas faire de vagues. Il prend conscience ici. Vous savez, il y a comme beaucoup de gens n'ont pas voulu croire en l'abbé Pierre. On se disait, c'est des conneries, pourquoi? Après, on sait du complotisme, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on voit que c'est ce qu'il a fait, il était vraiment, c'est immonde aussi. Et beaucoup de gens ne voulaient pas croire, malgré les preuves, ne croyaient pas, disaient que ce n'était pas vrai. Et là, on voit la femme, là, au centre du jeu, qui est importante pour lui. Et c'est la femme, son épouse, qui disait que ce n'était pas vrai. Son épouse doit être vraiment catho, vous savez, catho profond. Mais le genre de catho qui ferme les yeux, qui ne veut pas voir la vérité en face. Et là, l'épouse est très importante. Et il y avait aussi la place de l'épouse hein, là-bas. Hein. Alors, je ne vais pas recouvrir parce que je ne veux pas refaire la vidéo que j'ai fait l'autre jour. Je vais remettre mes cartes droites et je vais demander, mis à part sa femme qui ne voulait pas, là on voit que la femme est importante, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a voulu protéger au sein de l'institution, un personnage politique ou un personnage important, est-ce qu'il a voulu protéger quelqu'un ami avec lui? Voilà, est-ce qu'il a voulu protéger quelqu'un? Est-ce qu'il continue de vouloir protéger quelqu'un? Qui est-ce qu'il protège? Alors, je vais vous dire, les amis, il se peut tout à fait que ressorte la femme, hein, auquel cas ce serait son épouse. Est-ce que, aujourd'hui, le fait de mentir comme ça, il protège quelqu'un? Est-ce que Bérou protège quelqu'un? Alors, mon tarot, ne vous collez pas. Alors, regardez-moi ce qui saute. C'est fou, hein? Le pouvoir, le sexe, l'argent,
ta position sociale, endormir. Alors, peut-être qu'il a été endormi par quelqu'un, ou peut-être lui-même, hein, lui-même, il a peut-être lui aussi des choses qu'il veut cacher, hein, ça c'est possible aussi. Voilà, avec ce diable, le diable c'est tout, hein, vous savez, c'est celui qui vous endort et c'est celui qui a aussi des choses peut-être qui ne sont pas catholiques, hein, peut-être aussi à cacher. Hein. On voit que le diable là n'a pas, alors soit il aime l'argent, soit il aime le sexe, soit il aime le pouvoir. Enfin on voit que là on est sous l'emprise de quelque chose qu'on aime et que l'on veut garder. Tout à fait, ok. Bon ben on laisse là. Je ne le remets pas dans le jeu. On le laisse là. Donc on voit que là, il est sous l'emprise de quelque chose, hein, qu'il ne veut pas perdre. Alors maintenant, en 5 cartes, mon tarot, là c'est vraiment, la carte elle est vraiment partie en se jetant. Hein. Donc là c'est Bérou. Hein. C'est Bérou. Alors, est-ce qu'il protège quelqu'un? Est-ce que François Bérou, le fait de ne pas parler comme ça, de ne pas céder malgré les preuves, est-ce qu'il veut protéger quelqu'un ou quelque chose? Qu'est-ce qu'il veut protéger? Qu'est-ce qu'il veut protéger? Donc là, il prend conscience, là. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, on a terminé avec cette carte-là. Il prend conscience de ce qu'il a fait et de ce qui s'est passé. Là, il en prend conscience. Donc ça, c'est la révélation, c'est le coup de théâtre, c'est le bouleversement de... Le bouleversement, et quelque part, c'est une forme de libération aussi. Peut-être que de parler, d'avouer, de dire oui ou de en prendre conscience au fond de lui, là, on voit que ça va libérer quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui va contre lui? C'est malheureusement la roue de fortune. Et là, la roue de fortune, elle est à l'endroite. Donc, on voit bien que cette roue de fortune, là, présentement, elle tourne, qu'il va y avoir un changement qui va aller contre lui et le commencement de quelque chose de nouveau face à son destin. Hein. Donc, c'est un nouveau cycle. On voit qu'on prend un tournant ici. Hein. Ça peut être aussi le déblocage d'une situation pour lui. Vous voyez, pour lui, dans sa tête. Dans sa tête. De toute façon, là maintenant, il est parfaitement conscient que c'est quelque chose qui a existé. Hein. Il le sait. Hein. Donc là, les tensions avec la tempérance, on est en dissonance, on n'arrive pas à... on est en désaccord. Donc là, il y a une rupture qui va se produire, on est en conflit avec quelque chose, une forme de malaise. Il a voulu trop être dans la raison, et là, il y a une forme de malaise qui se crée chez lui, pour lui. Ça le concerne. Le mât, on voit là qu'il va prendre une nouvelle direction, ici. Il va changer de stratégie. Peut-être qu'il est mal avec ça. Hein. Qui a-t-il voulu protéger? Alors, le monde, c'est accomplir, c'est peut-être accoucher de quelque chose, peut-être quelque chose qui va nous dire, il va changer de stratégie. Il va peut-être nous dire autre chose, ou je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je ne vois pas ce qu'on peut dire pour comment dire, faire comprendre aux gens qu'on a eu une attitude pareille. Je ne vois pas ce qu'on peut dire, mais enfin là, on voit qu'il y a une nouvelle direction, quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'il a voulu protéger quelqu'un? Tu ne me réponds pas. Est-ce qu'il a voulu protéger quelqu'un? On va le savoir si on tire. Est-ce qu'il a voulu protéger quelqu'un? Le pape, ça c'est la religion, les religieux. La religion. Un religieux. Il a voulu protéger l'institution, que ça ne saute pas peut-être. En tout cas, c'est la religion qui sort. L'étoile, la spiritualité, c'est la religion. Vous voyez, ça c'est ce qui va contre lui, c'est penser que c'est pas possible. L'étoile, c'est toujours l'espoir, c'est la protection, protéger, hein, protéger, se penser qu'on va pouvoir guérir de quelque chose, que les choses vont s'arranger. C'est une forme de purifier ça, vous savez, purifier, en tout cas c'est la spiritualité, ça va contre lui. Et là on voit les institutions, on voit le pape, hein, on voit la religion.
Est-ce qu'il a voulu protéger quelqu'un? Alors là, on fait preuve de prudence avec l'ermite et de lenteur. Il a voulu protéger l'institution religieuse. Et là, le battleur, il n'a rien fait. Il a cru que ça pouvait s'arranger tout seul. Aujourd'hui, il est pris à son propre piège. Et à son propre piège, il ne peut plus dire la vérité puisqu'il a été dans le déni. Et là, le chariot, on voit qu'il va changer de stratégie, là. Il va être obligé, peut-être d'avouer qu'il le savait. Mais auquel cas, ça ne va pas être bon pour lui, hein. Alors là, attendez voir. On continue, là, ça m'intéresse. Donc, on voit là sa situation, hein. Elle est énorme. Alors là, l'affaiblissement. Perdre le pouvoir, perdre sa place, perdre le pouvoir, perdre sa place d'empereur. Oui, il y a là-dedans quelque chose de diabolique. Hein, on veut le pouvoir, on veut garder, on veut pas faire d'esclandre parce qu'on va perdre sa place. En gros, c'est ça. Donc ici, le soleil... Hein, le soleil, c'est l'inverse de la vérité. Quand c'est retourné comme ça, c'est pas faire la lumière, c'est cacher. La justice. Et là, l'impératrice à nouveau. La femme qui regarde cet empereur, qui tourne le dos, qui s'y perd sa situation. Et la décision. Il a voulu protéger sa femme et l'institution religieuse. Incroyable. Il a écouté sa femme, en fait, qui ne croyait pas, qui disait... Et là, c'est caché. Vous voyez, la lune à l'envers, comme ça. Donc ça, c'est l'angoisse, l'incertitude, l'irrationalité aussi. C'est également perdre le contact avec la réalité. Sa femme, elle ressort au milieu, là. Et là, devant lui, il y a la faux. La faux, c'est... D'ailleurs, ça c'est quand même incroyable quand c'est le refus de changer quelque chose, le refus de mettre fin, ne pas vouloir bouger, tu es attaché aux institutions religieuses et tout, avoir un comportement destructeur par la peur comment dire, de dénoncer l'institution religieuse. Et sa femme, ben, elle était exactement pareille. Donc ici, on ne bouge pas. Là, on discute, toujours le couple qui discute, la femme. Et là, il y a un jugement. Hein, on voit que là, il va y avoir quelque chose, une révélation, quoi, un virage. Et là, toujours cette femme qui ne veut pas dire. C'est sa femme qu'il a voulu protéger et l'institution religieuse. Et sa femme, même lui, là, se rend compte ben, qu'il y a eu quelque chose. Sa femme, elle, n'y croit pas du tout. Comme ça, c'est formidable. On voit que la femme est importante. Il y avait des choses à protéger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est pris à son propre piège. Si aujourd'hui, parce qu'il a l'habitude de la politique, en politique, ce sont des menteurs. Aujourd'hui, vous avez des menteurs, vous avez deux stratégies. Soit vous avez celui qui avoue avoir menti, il est cuit, il est foutu. Vous voyez celui-là qui faisait de la politique, qui jurait les grands dieux qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Il a juré à Hollande, en tête à tête, tous les deux, qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Il est resté là-dessus jusqu'au jour où on lui a mis le compte en Suisse sous les yeux. Et là, il est obligé d'avouer. Il a tout perdu. Hein. Il a perdu sa crédibilité, il a tout perdu. Aujourd'hui, Bayrou, il est dans la stratégie de « si j'avoue, je perds tout ». Vous voyez, si j'avoue, je perds tout. C'est pathétique. Moi, je trouve ça lamentable. Bon, mais je voulais faire cette petite vidéo parce que je me disais peut-être qu'il protège un personnage politique et tout. Non, c'est sa femme et l'institution religieuse. Bon, ben voilà, les amis. J'ai fait cette petite vidéo. J'ai été au fond de ma pensée. J'espère du fond de mon cœur que les politiques ne vont pas continuer à faire la politique de l'autruche et qu'il va être amené à démissionner par rapport à cette affaire. Il faut absolument poursuivre et arrêter comment dire, protéger les gens comme ça qui sont pour des causes diaboliques comme ça, qui sont dans le déni de situations qu'ils ne veulent pas dire ou qui protègent des gens
qui sont corrompus. Moi, aujourd'hui, on est en 2025, il faut mettre fin à tout ça. Et j'appelle à la démission de Bayrou. Chers amis, je vous embrasse. C'est une triste affaire, c'est lamentable. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.